On a tenu plusieurs réunions. D'abord, après le lancement à la préfecture, le comité départemental, moi-même, qui est président de la commission d'arrondissement de Ngoumou. On a appelé les chefs traditionnels, le maire et tout le monde concerné. On a présenté les équipes qu'on avait recrutées et on a bel et bien sensibilisé la population. Aujourd'hui, on pense que le déroulement de cette opération se passe très bien. À l'heure actuelle, on peut dire que sous contrôle de le contrôleur d'arrondissement, on peut dire que nous sommes à peu près à 90%, voire plus. C'est ça. Déjà, il faut dire de prime abord, ça a été une très bonne expérience déjà pour moi. Et aussi le climat de travail en Ngoumou, plus ou moins on est très réceptif. Et je tire un coup de chapeau au sous-préfet parce qu'il a beaucoup œuvré pour que ça se passe très bien. Et aussi à mes agents recenseurs. On a fini la formation qui a duré 3 semaines on peut dire. Et on les a redéployés sur le terrain. Et sur le terrain, ils sont vraiment impliqués dans le travail. Ils ont compris ce qu'il fallait faire, prendre les données. Et lors des contrôles même de ces données, ils sont de qualité. Parce que ailleurs, les gens se plaignent pour la qualité des données. Mais au niveau de chez moi, parce qu'on a bâti une stratégie, c'est le chef d'équipe qui reçoit les données, qui les vérifie. Et quand il me les renvoie, je jette aussi un coup d'œil. Mais jusqu'à là, quand même, les données sont de qualité. De façon générale, donc, nous avons été accueillis par les populations et jusqu'à présent, on n'a pas enregistré d'incident. On dit que c'est le terrain qui donne la manœuvre, donc ça se passe bien. Juste que dans chaque travail, on rencontre toujours des petites difficultés. Et les difficultés pour vous, c'est quoi? Bon, les difficultés, ce sont beaucoup plus les réticences des populations par rapport au travail parce que la plupart ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Et parfois, quand on essaie de poser des questions, ils croient qu'on est en train de prendre des informations peut-être pour d'autres choses. Pourtant, ce n'est pas ça. Mais après une bonne explication, le travail avance. Il y a certaines informations sensibles en fonction des ménages, bien sûr. Il y a certaines informations. Il faudrait noter que chaque information qui est donnée, lorsqu'un agent se présente dans un ménage, il dit clairement au chef de ménage que les informations sont strictement confidentielles et qu'il ne peut faire aucunement l'objet de poursuites pour les informations qu'il va divulguer. Donc dans ce cas-là, le chef de ménage se sent plus en sécurité et il peut coopérer facilement. Je dois dire que tout s'est bien passé déjà au village. J'ai reçu les agents recenseurs dès lors qu'on a lancé l'opération et je les ai reçus à la maison. Nous avons fait le tour, on a sensibilisé, j'ai impliqué des petits pôles au niveau du village pour les recevoir et il n'y a pas eu de résistance. Tout le monde est recensé dans mon village. Ils sont passés, ils sont arrivés à la chaufferie en premier lieu. On avait fait ça presque en 2 phases. La première phase, c'est qu'ils ont d'abord fait ce qu'ils appelaient des levées. Recenser les fourrages, les écoles, les hôpitaux, c'était le premier passage. Le deuxième passage, ils sont donc venus faire le recensement proprement dit. J'étais toujours avec eux, on entrait maison par maison, maison par maison. Mais on avait eu juste une petite difficulté. Il y a un village là, on va rater ça. Ils ont regardé dans leurs appareils et ils m'ont dit que l'autre côté là, c'est déjà Bikok. Bon, j'ai donc appelé leur chef d'équipe qu'il y a un village qui est resté là. Le village là n'appartient pas à Bikok, c'est le village de Ngoumou, donc c'est dans mon territoire. L'agent aussi a envoyé encore son recenseur, donc le travail a été fait là-bas. Donc la petite difficulté qu'on avait eue, mais ça a été réglé, ils ont été recensés, donc tout est bien terminé. Pour vous, c'est la satisfaction alors? C'est une satisfaction vraiment grandiose. Le travail s'est bien passé.
Je les ai accueillis et pas d'incident. On a commencé bien, on a aussi fini bien en Balilone 1. Bon, au début du recensement, nous avons rencontré effectivement ces difficultés financières, mais qui ont été rapidement comblées par les responsables. Le problème a été signalé de notre côté, mais sinon ça va, ça va. Tout se passe bien, à l'allure où vont les choses. Le travail avance, le paiement également, mais je tiens à tenir compte que moi particulièrement, je ne fais pas trop ça peut-être pour espérer avoir l'argent après. Parce que c'est vrai, ça va m'aider, mais ce n'est pas trop ça le but. Le plus important, c'est d'abord déjà de travailler, d'être fier de faire quelque chose pour notre pays et pour notre futur, parce que je suis jeune et j'espère, comme tout jeune de mon âge, trouver un travail dans mon pays et montrer aux gens ce que je sais faire. Là, maintenant, c'est les données actualisées. D'accord. Il faut que tu puisses me donner comment je puisse envoyer ça au niveau du serveur. Sinon, le travail s'avance. Ça avance, Une comme moi particulièrement, je n'avais pas encore l'âge de faire la CNI, donc quand j'ai identifié ma puce, j'ai utilisé normalement la CNI de mon papa. Ce qui fait que quand les premiers paiements sont arrivés, ça a causé problème parce qu'on ne pouvait pas... En fait, le nom que j'avais donné dans le dossier et le nom qui apparaissait sur le numéro Orange Money ne coïncidaient pas, donc ça a créé un problème. Mais sinon, après rectification, tout va bien. Au début, c'était pas facile. On a quand même eu des réunions. Je crois bien c'était début mai, le mois de mai. J'ai appelé le contrôleur, je lui ai demandé d'appeler tous les agents recenseurs. Ils se sont réunis ici dans mon bureau. On les a motivés pour qu'ils partent travailler. Je les ai dit que l'État n'oublie pas ses engagements. L'État va les payer. Et gloire à Dieu, ils nous ont compris, ils ont commencé à travailler. Donc je pense que la plupart de ces enfants ont déjà reçu leur argent et ils travaillent effectivement sur le terrain. Bon, quand on arrive dans un ménage où la personne refuse de vous recevoir, on essaie quand même d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes là et quel est le but de notre travail. Si la personne persiste sur ses dires, on les laisse en paix. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il ne faut pas mettre que quelqu'un puisse en colère. Si les explications que vous donnez ne le suffisent pas, on avance, on va voir ailleurs. On repasse 2 ou 3 fois. Si la personne refuse toujours, on rencontre notre chef d'équipe qui suit la mesure. Donc ce n'est que ça. Sinon, si la personne est catégorique, on laisse tomber, on peut avoir le chef d'équipe qui expose le problème au contrôleur. Sinon, il n'y a pas d'interférence. C'est comme on l'a dit, c'est déclaratif. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on le laisse en paix. Je vais d'abord féliciter les enfants qui ont travaillé, le contrôleur, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à peu près à la fin de l'opération dans notre arrondissement. Ça veut dire que maintenant, ils sont à la phase de ratissage. Ça veut dire que s'ils ont oublié sauter même une maison, ils sont en train d'aller là-bas. Donc, dans bientôt, d'ici la fin de cette semaine, on va dire qu'on a fini notre travail ici dans l'arrondissement. Quand cela ne tient, je tiens à remercier les populations qui ont compris la politique gouvernementale. Le recensement général est très important. Pour ceux qui résistent, ce n'est pas bien. On doit connaître combien nous sommes dans notre arrondissement, à chaque arrondissement, combien nous sommes dans ce pays. Parce que tantôt on nous dit que le Cameroun compte 20 millions, tantôt 25 millions, tantôt 30 millions. Donc exactement, on doit connaître combien nous sommes pour bien distribuer les ressources
des ressources du pays. Donc je pense que je lance cet appel à tout le monde, ceux qui résistent encore, d'aller se faire recenser. Ouvrez vos portes aux agents recenseurs, donnez-les, répondre à toutes les questions qui vous posent. C'est très important. Donc j'appelle à tout le monde d'aller se faire recenser.